Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr pour RVPB. Ici Jérôme pour un nouveau podcast sport à propos de voile concernant l'Arkea Ultimate Challenge Brest 2024. Aujourd'hui, donc, nous faisons un point sur les derniers jours de courses qui se sont déroulés depuis notre dernier podcast qui était mardi 30 janvier. Alors donc, mercredi 31 janvier, le classement à 21h française, 21h française, Charles Caudrelier premier au large du sud-est de Tahiti, en direction du point fictif virtuel Nemo qui symbolise l'endroit du globe le plus éloigné de toute Terre. Thomas Coville, deuxième, est arrivé à Hobart en Tasmanie pour rejoindre son équipe Sodebo et attaquer les réparations de son maxi trimaran. Armel Lecléac, troisième, contourne la Tasmanie par le nord en se plaçant au sud-est de Melbourne en Australie. C'est un parcours atypique, plus long, mais qui le préserve de la météo plus hostile sous l'île de la Tasmanie. Anthony Marchand, quatrième, est situé au nord-ouest des îles Kerguelen dans l'Indien, qu'il contournera d'ici demain. Et Éric Perron, cinquième, file sud-est en direction des îles aux Cochons et de la Possession. Nous sommes jeudi 1er février sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Charles Caudrelier, premier, a dépassé le fameux point virtuel Nemo par le sud-est dans le Pacifique et a eu la surprise d'entendre son alarme anti-collision AIS sonner à plus de 35 nœuds de vitesse. Pourquoi ? En fait, rien de bien grave. Sur son écran d'ordinateur de bord, il s'aperçoit qu'un concurrent et son équipage de l'Ocean Globe Race est actuellement en course en monocoque qui est situé sur son axe nord à 8 nœuds de vitesse et pas très loin, à peine à 8 milles. Charles a essayé de le contacter par radio VHF, mais en vain. Sur l'Ocean Globe Race, les concurrents n'ont aucune technologie moderne à bord. Ils peuvent appeler, mais pas forcément répondre. Charles Caudrelier donc pourrait de ce fait dépasser une douzaine de monocoques classiques qui sont dans les environs, en direction du Cap Horn, des monocoques donc de l'Ocean Globe Race, et dont les célèbres Maiden et Penduick 6 avec Marita Barley d'ici le Horn. Ensuite, Thomas Coville, deuxième, est en escale à Hobart depuis hier soir. Les 24 heures vont être écoulées dans les minutes qui suivent, à l'heure de notre podcast. Donc il est en escale avec son team Sodebo pour réparer le maxi trimaran Sodebo Ultime 3. Il a déclaré à des confrères journalistes, je cite: « Je suis extrêmement frustré de cette escale, c'est une catastrophe sur le plan comptable, mais d'un point de vue sécurité, c'était la bonne décision, un devoir au sens marin. » Voilà, je ferme les guillemets. Donc oui, comptablement, effectivement, il perd énormément de temps. En plus, il aurait pu largement s'éloigner parce qu'en fait, il était devant Armel Lecléac. Et en fait, Armel Lecléac qui était derrière, pour l'instant, il est toujours troisième. Parce que justement, Armel Lecléac a pris une option insolite de continuer de longer les côtes australiennes. Il est actuellement au sud-est de Sydney afin de s'abriter des 2 prochaines dépressions météorologiques qui arrivent. Pour se mettre à l'abri, et du coup il ne peut pas prendre le large face à l'arrêt de Thomas Coville. Et donc Thomas Coville, s'il avait pu continuer et ne pas s'arrêter à Hobart, il serait déjà très loin parce que lui serait passé juste devant cette dépression météorologique. C'est ce que on peut en déduire, voilà. Mais en tout cas les choses ne se sont pas faites comme ça. Anthony Marchand, il est quatrième et il a franchi la longitude des îles Kerguelen par le nord-nord-est. Et pour terminer la journée d'aujourd'hui, Éric Perron, cinquième, est à la longitude nord de l'île aux Cochons, dans l'Indien. Concernant la journée de vendredi 2 février, Charles Caudrelier, le leader de la flotte, a pris la décision, je cite, de mettre sa course sur pause pour une durée indéterminée. Voilà, c'était un communiqué de presse de son team Gitana qui a été publié hier soir. La raison, les conditions météo attendues au Cap Horn sont, je cite, absolument incompatibles pour continuer sa progression.
Et je ferme les guillemets. Il y a des vents violents de 50 à 70 nœuds qui sont attendus au Horn. Charles précise, je cite, « Nous avons fait le choix d'être patients et assure garder le sourire et rester positif ». Charles aurait une ETA pour mardi prochain afin de passer ce Cap Horn. Actuellement, il est situé à l'est du point virtuel Nemo ce soir. Affaire à suivre du coup. Le deuxième de la flotte, c'est Armel Lecléac. Il est toujours dans sa trajectoire très au nord en raison de la dépression météorologique qui est juste en dessous de sa position. Il a quitté les bords de l'Australie et se situe actuellement au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande qu'il contournera par le nord. Tomakoville, troisième, est toujours amarré à Hobart pour les réparations de son trimaran avec son team Sodebo. Anthony Marchand, quatrième, est au nord-est des Kerguelen dans l'Indien et Éric Perron, cinquième, ferme la marche, a pris lui une option nord dans l'océan Indien et se situe sur un axe qu'on pourrait tracer entre les îles Kerguelen et l'île de la Réunion. Pour la journée de samedi 3 février, voici le classement à 21h heure française. Charles Caudrelier premier a pu reprendre la course après une pause en mer de 24 heures environ. Les conditions météorologiques commencent à être réunies dans le Pacifique pour reprendre la mer en direction du Cap Horn. Armel Lecléac, deuxième, a contourné la Nouvelle-Zélande avec son option nord et amorce enfin sa descente en longeant les côtes de l'île. Il est situé au nord-est de Wellington. Les conditions météorologiques lui permettent de mettre le cap au sud. Tomakoville, troisième, lui, est reparti finalement la nuit dernière de Hobart. Après 2 jours, 2 heures et 39 minutes d'arrêt, il était un peu plus de 8 heures à Hobart quand il est parti ce samedi. Le maxi trimaran est réparé grâce à son team et Thomas a repris sa course. Il a filé tout droit et se dirige plein ouest vers le sud de la Nouvelle-Zélande. Anthony Marchand, quatrième, a le cap en direction de Lewin, mais la route est encore longue. Éric Perron, cinquième, franchira cette nuit la longitude des Kerguelen, mais avec une option très nord. Il est situé au sud-est de Maurice. Alors pour la journée de dimanche 4 février, le classement à 21h heure française, Charles Caudrelier premier a une trajectoire sud-est en direction du Cap Horn qu'il pourrait atteindre d'ici mardi. Armel Lecléac deuxième est dans le Pacifique, cap sud-est. Il est situé ce soir à l'ouest de l'île de Waitangi. Hier soir, insolite pour Armel Lecléac, il a fait une rencontre spéciale. Il a croisé le bateau de croisière français, le La Pérouse de la compagnie Ponant, qui a détourné sa route pour venir le saluer. Et d'ailleurs, les croisiéristes ont pu faire des photos de Banque Populaire. Tomakoville, troisième, est situé à l'ouest de l'île d'Auckland. Anthony Marchand, quatrième, est dans l'Indien, en direction du Cap Lewin, et un peu plus loin, à plus de 1500 milles. Éric Perron, cinquième, est aussi en direction du Cap Lewin.